Bonjour et bienvenue dans votre émission. Livre Espresso. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits d'un récit assez fiévreux qui nous transporte à la fin des années 70 en France. Une époque de tensions extrêmes entre manifestations violentes, jeux d'espionnage et criminalité brutale. Effectivement, oui. Ces fragments, ils dessinent une France traversée par des lignes de fracture profondes, on peut dire. On y croise des policiers qui semblent parfois dépassés, Mhm. des militants radicaux prêts à tout, des anciens militaires des guerres coloniales aussi, dont les compétences sont, disons, recyclées dans le mercenariat ou le grand banditisme. Ah oui. Et puis, bien sûr, les services secrets aux pratiques, pour le moins opaques. C'est vraiment une exploration des zones grises du pouvoir et de la rue. Explorons ça alors. Cet univers intense. Ce qui frappe d'emblée, j'ai l'impression, c'est la violence. Une violence très crue, non? Ah oui, absolument. Elle est partout et sous plein de formes différentes. Dès le début, là, on assiste à des manifestations qui dégénèrent violemment. Oui. L'extrait mentionne des groupes comme Occident. Il est décrit comme étant composé d'étudiants d'Assas et d'anciens de l'OAS. L'organisation armée secrète de l'époque algérienne. Exactement. Et ils interviennent avec une brutalité calculée, on dirait, jusqu'à utiliser des grenades au chlore. Au clos, sérieusement. Oui, oui. Et ce qui est troublant, c'est qu'on évoque une possible couverture officielle. Dès l'intérieur. D'accord. Ça pose d'emblée la question de l'ambiguïté de l'État face à certaines violences politiques, quoi. C'est ça. Et cette ambiguïté, elle semble toucher aussi les forces de l'ordre elles-mêmes. Hmm. Le personnage de Gurv, ce policier, il illustre bien ça, je trouve. Oui, il est infiltré pour les RG, les renseignements généraux. Voilà. Il manipule des groupes gauchistes. Et tout ça sous la houlette d'une jeune inspectrice, Jackie. Ambitieuse, on comprend. Quelle perspective ça donne sur le renseignement de l'époque, ça? Ça montre surtout le coût humain et éthique de ces méthodes. Gourvet doit simuler son renvoi de la police, prendre une fausse identité. C'est lourd. J'imagine. Et Jackie, elle navigue dans un milieu policier assez complexe, marqué par les rivalités entre services, RG, anti-gang, mondaine, DST. La fameuse guerre des polices. Tout à fait. Et un sexisme certain aussi, faut le dire. Pour avoir des infos, elle n'hésite pas à ferrer un informateur, Pichon. Un militant d'été, c'est ça, hein? Oui, en utilisant des photos compromettantes obtenues via une mise en scène. Bon, Ah oui, d'accord. c'est une illustration assez crue de comment la raison d'État, ou même les ambitions personnelles, peuvent justifier des moyens moralement très discutables, disons, dans la fabrique du renseignement intérieur. On voit bien le mécanisme, oui. Et cette zone grise, elle s'étend au crime organisé, avec ce personnage de Vautier? Ah, Vautier. Ancien parrain, passé par l'OAS, tueur pour le SDECE, l'ancêtre de la DGSE. Dans les opérations homo, comme on disait, les assassinats ciblés, souvent. C'est ça. Et le voilà reconverti en figure du crime, qui gère un club, le Pyramide, qui devient le Tchibanga, et qui trempe dans le trafic de femmes à l'international. La traite des blanches, oui. Comment on comprend un parcours pareil? C'est fou, non? Vautier est... Oui, il est fascinant parce qu'il incarne vraiment la porosité entre plusieurs mondes. Lesquels? Celui des services secrets, l'héritage violent des guerres coloniales, le grand banditisme, et puis les réseaux politiques de la France-Afrique. Ah oui, cette fameuse toile d'influence entre la France et l'Afrique. Exactement. Les extraits montrent ces liens qui persistent avec le SDCE via un certain colonel Cadet, lui aussi un ancien du service action. D'accord. Donc Vautier rend des services. Il utilise son réseau, notamment ses filles, pour piéger des cibles. En échange de quoi? Protection. Protection, aide pour ses affaires criminelles. Ça nécessite même la complicité de la mondaine à un moment. C'est une plongée dans des coulisses assez peu reluisantes, où les intérêts criminels et la raison d'État peuvent s'entremêler. Carrément. Et pendant que ces jeux d'ombre se déroulent en haut lieu, on suit aussi le quotidien plus terre-à-terre, mais tout aussi brutal, de jeunes flics comme Marco Paolini. Oui, à l'anti-gang. Son expérience, elle semble révélatrice des tensions internes à la police, non? Ah oui, Paolini découvre un monde de cynisme, de violence banalisée, que ce soit face aux manifestants ou aux suspects. Et puis les codes internes, parfois déroutants, comme le bizutage dont il est victime, on le surnomme Pasolini. C'est ça. Son implication dans des affaires comme l'enlèvement Castelbajac, avec l'ombre de Mesrine qui plane. Oui, ça le confronte aux limites de son métier et à ses propres dilemmes moraux, forcément. Ça met en lumière, je trouve, la difficulté d'incarner une forme d'idéalisme dans un environnement aussi dur. C'est clair. Entre la violence politique, les manips des services, la brutalité criminelle et les dilemmes des flics de terrain,
Ces extraits brossent le portrait d'une époque particulièrement trouble quand même. Tout à fait. Et les références à des figures réelles, Mesrine, Francisci, Carlos, Pierre Goldman, ça ancre le récit dans cette réalité complexe. C'est exactement ça. Le tableau général, c'est celui d'une société où la loyauté est une notion très relative, Hmm. que ça soit entre truands, militants ou même au sein des institutions. La trahison, la manipulation, ça semble être des outils courants dans un jeu où les règles officielles sont euh, constamment contournées. Ces extraits nous laissent donc avec cette image forte d'une France des années 70 où, sous la surface, s'activent des forces complexes et souvent violentes. Oui. Un mélange d'idéologie, d'intérêts privés, de manœuvres d'État, un véritable concentré des tensions de l'époque finalement. Et ça soulève inévitablement une question, pour prolonger un peu la réflexion. Jusqu'à quel point cette fiction, avec ses personnages ambigus, ses réseaux entremêlés, jusqu'où puise-t-elle dans la réalité historique de ces années de plomb française? C'est une bonne question. Quelle est la part d'imagination et la part de témoignage sur les pratiques réelles du pouvoir, de la police, du crime organisé à cette époque? C'est difficile à dire. Une réflexion à poursuivre en effet. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission, de commenter et de nous proposer les livres que vous aimez. À très bientôt dans Livre Espresso.